Bonjour tout le monde. Dans cette capsule-ci, on va étudier ensemble la règle de Bayes. Donc en statistique, la règle de Bayes est une règle, en fait, une équation mathématique qui va vous permettre de trouver les probabilités conditionnelles qu'un événement se produise. Et donc, la règle de Bayes n'est pas une règle qui est intuitive à connaître. Ça prend de la pratique pour bien l'intégrer et bien la connaître. Donc, la meilleure façon de l'enseigner, à mon avis, c'est d'y aller par un exemple. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. On va se faire un exemple ensemble, mathématique, et on va décomposer les différents éléments qui servent en fait à la construction de la règle de Bayes. Et avec un peu de chance, avec un petit peu d'effort, on devrait terminer notre capsule avec une bonne compréhension de ce que signifie effectivement la règle de Bayes. Et donc, je vous expose le problème avec lequel on va travailler. J'ai une population. Donc, mon cercle en jaune ici, c'est une population de gens qui travaillent. À travers cette population-là, je remarque que certains gens sont des policiers. Donc, le cercle en rouge ici, eh bien, ce sont les policiers de ma population. Excellent. Et je vous donne davantage d'informations. Je vous dis que ma population est divisée en deux. 50% de ma population, donc tous les gens qui sont du côté gauche de mon tracé en pointillé, sont des femmes, et tous les gens qui sont à droite de mon tracé en pointillé sont des hommes. Et on a de l'information, nous, sur cette population-là. Je sais que 10%, je sais que la probabilité d'être un policier, sachant que tu es un homme, est égale à 10%. Je sais que la probabilité d'être une policière, sachant que tu es une femme, est égale à 5%. Et je sais également que la probabilité d'être une femme et un homme est de 50% respectivement. Et moi, je vous pose la question suivante. Je vous pose la question, mais quelles sont tes probabilités d'être un homme, sachant que tu es un policier? Donc, en partant de ces statistiques-là, en partant de ces données-là sur l'ensemble de ma population, est-ce que je suis capable de me restreindre aux gens qui sont des policiers? Donc, moi, ici, j'ai de l'information sur toute ma population en jaune. Moi, ce que je vais faire, par contre, c'est que je veux vous dire, oubliez toute la population, je m'intéresse juste aux gens qui font partie de mon cercle de policiers. Donc, juste les policiers m'intéressent. Je m'intéresse aux gens qui sont du côté droit ici de mon pointillé. Donc, les hommes qui sont à la fois des policiers. Donc, comment est-ce qu'on peut calculer ça? Eh bien, d'abord, ça nous prend cette composante-là de notre cercle, hein. Ça nous prend la composante que je vais ici identifier en multicolore. Donc, ça nous prend cette composante-là. Donc, les gens qui sont à la fois des hommes et à la fois des policiers. Donc, quelles sont les probabilités que vous soyez à la fois un homme et à la fois un policier? Et à la fois un policier. Donc, moi, je veux trouver ça à partir des données de ma population. Ce dont je vais avoir également besoin, eh bien, ensuite, c'est de trouver à quoi est-ce que ça correspond ici l'ensemble des gens qui sont des policiers. Hein, donc, au début, j'avais mes probabilités qui étaient placées sur l'ensemble de la population. Eh bien, maintenant, je veux mes probabilités sur seulement la probabilité d'être un policier. Donc, mathématiquement, mon nouvel ensemble ici, le nouvel ensemble qui va être ma nouvelle base pour mes calculs, c'est la probabilité d'être un policier. Donc, plaçons-le tout de suite au dénominateur. Quelles sont mes probabilités d'être un policier? Excellent. Ensuite, je vais y aller au numérateur. Au numérateur, je cherche, eh bien, quelles sont mes probabilités d'être à la fois un homme, les probabilités d'être à la fois un homme et à la fois un policier. Et à la fois un policier. C'est donc les deux composantes dont j'ai besoin pour discuter de ma règle de Bayes. Et ce que vous voyez ici en rouge, c'est effectivement la règle de Bayes, mais euh, la règle de Bayes avec plus de simplification. Développons ensemble maintenant chacun de ces termes-ci. Comment est-ce que je peux trouver d'abord l'intersection entre les hommes et les policiers? Eh bien, intuitivement, on est capable, je crois, de les trouver nous-mêmes avec cette équation-ci, avec en fait les informations qui nous sont données. Et ensuite, regardons voir qu'est-ce que ça ressemble ça sous forme d'équation. Intuitivement, si je sais que 50% de ma population sont des hommes, et je sais également que
que 10% de mes hommes sont des policiers, eh bien, ça veut dire que les gens qui sont à la fois des hommes et des policiers, eh bien, ça devrait être égal à 0,5 multiplié par 0,1. Donc ça ici serait égal à 0,05. Donc ça fait beaucoup de sens. Donc moi, je vous dis 50% de ma population sont des hommes, OK. Et je vous dis 50% de ces hommes-là, j'ai 10% qui sont des policiers. Donc 5% de ma population totale, donc ça ici, devrait correspondre à 5%, à 5% de ma population totale. Ça fait beaucoup de sens à mon avis. Génial. Donc mathématiquement, ce qu'on vient de calculer là, on vient de calculer la probabilité d'être un homme multiplié par les probabilités d'être une police, sachant que vous êtes un homme. Génial. On a trouvé une expression pour notre numérateur. Donc, écrivons-la ensemble. On a trouvé que la probabilité, l'intersection plutôt entre le fait d'être un homme et une police est égale à la probabilité d'être un homme multiplié par la probabilité d'être une police, sachant que vous êtes un homme. Excellent. Maintenant, il nous manque la probabilité d'être une police. C'est la dernière chose qui nous manque. Comment est-ce qu'on va trouver la probabilité d'être une police? Eh bien, allons-y de cette façon-ci. Donc, laissez-moi effacer ici mes lignes. Je cherche maintenant la probabilité qu'un individu soit une police. La probabilité d'être une police. Laissez-moi juste ici réécrire avant mes probabilités pour être sûr de ne pas les oublier. Donc, quelles sont les probabilités d'être une police? Eh bien, je sais quoi? Qu'est-ce que je sais? Je sais que 50% de ma population sont des femmes, d'accord? Donc, je sais que 50% de ma population sont des femmes. Je sais que parmi ces 50%-là, il y en a effectivement 10% qui vont être, en fait 5% qui vont être des polices. Donc, je sais que j'ai 5% de ma population de femmes qui vont être une police. Donc, 5% de 50% vont être des polices. Et je sais également que chez les hommes, j'ai plutôt 50% d'hommes, 50% d'hommes. Et chez eux, il va y avoir 10% qui vont être des polices. Donc, je sais que 2,5% des femmes vont être des polices. Et je sais effectivement également que 5% des hommes vont être des polices. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ça fait beaucoup de sens tout ça, ces calculs-là, mais voyons voir pourquoi ça fait du sens. Eh bien, ça voudrait dire que 7,5% de ma population, 7,5% de ma population va être des polices. Donc, ce que j'ai fait mathématiquement, c'est qu'on a regardé ensemble. On a regardé tous les sous-groupes de la population. Donc, je sais que j'ai un premier sous-groupe de femmes et j'ai un deuxième sous-groupe d'hommes. Donc, quelles sont mes probabilités d'être un homme, par exemple? Et j'ai multiplié par les probabilités d'être une police, sachant que vous êtes un homme. Et là, vous allez peut-être remarquer, hey Marc-André, est-ce que c'était pas l'équation qu'on a utilisée, ça, pour le numérateur? Absolument. Absolument. Moi, je suis en train de chercher toutes les polices dans la société. Donc, clairement, ces gens-là sont des polices. Et après ça, j'ai besoin d'aller chercher des femmes maintenant. Donc, j'ai également des gens qui sont des femmes. Donc, plus ici, je continue mon équation à la deuxième ligne, plus la probabilité d'être une femme. Donc, allons-y le chercher maintenant, nos femmes ici, hein. Donc, allons chercher ce pourcentage-là. Donc, les probabilités d'être une femme multipliées par les probabilités d'être une police et une femme simultanément. Donc, les probabilités d'être une police, sachant que vous êtes une femme. Excellent. Donc, j'ai fait la somme de ça ici. Et mathématiquement, on peut simplifier cette équation-là. Donc, on peut simplifier ça, on peut simplifier ça avec avec différentes variables. Et écrivons-le quand même au long nous. Donc, on fait d'abord probabilité
un homme, donc ici je réécris, multiplié par la probabilité d'être une police, sachant que vous êtes un homme. Donc il n'y a pas de mal à ça, on réécrit, hein, on répète, plus, plus la probabilité d'être une femme, multiplié par la probabilité d'être une police, sachant que vous êtes une femme. Excellent. Et qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça donnait 7,5%. Donc, j'avais initialement 0,05. Donc, je sais que j'ai 5% de ma population qui devrait être des policiers et des hommes. Et je sais que ma sous-section de la population, mes policiers, représentent 7,5% de ma population. Donc, quelle est mes probabilités maintenant d'être, quelle est ma probabilité d'être un policier, d'être un homme, sachant que je suis un policier? Eh bien, c'est égal à 0,05 divisé par 0,075. Et ça vous donne 0,66. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique 66%. Et ça veut donc dire que vos chances d'être une policière, si vous êtes une police, on peut les trouver ensuite, hein, les chances, les probabilités d'être une femme si je sais que vous êtes une police, si je sais que vous êtes une police, eh bien, vont être égales à 33, 34% ici, là, euh, parce que mes arrondissements sont assez ordinaires en ce moment, là. Donc, c'est 66,666% et 33,333% ici, là. Mais allons-y avec cet arrondissement-ci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai 2 fois plus de chances, essentiellement, d'être un homme que d'être une femme si je suis une police. Et ça fait beaucoup de chance, ça fait beaucoup de sens avec les données qu'on a définies précédemment. Et c'est comme ça qu'on a ensemble fait pour calculer la, la- la- les, on a fait pour calculer la probabilité conditionnelle d'être un homme, sachant que vous êtes une police, grâce à l'équation de Bayes. Et ça nous emmène finalement à définir formellement qu'est-ce que l'équation de Bayes. Donc, définissons-la ensemble. L'équation de Bayes, les probabilités qu'un événement A survienne, sachant que je considère une population B, un sous-échantillon, une sous-partie de ma population, va être égale ici à la probabilité de A multiplié par la probabilité de B sachant A, le tout divisé, le tout divisé par la somme, la somme donc de tous les états possibles. Donc ici, allons-y pour I. On a un état particulier. Eh bien, la somme de tous les états, la probabilité de tous les états possibles. Ici, nous, on avait homme et femme. Donc, probabilité de AJ multipliée par probabilité de B sachant A, J. Et vous avez ici l'équation de Bayes. Et lorsque vous voyez l'équation de Bayes, il n'y a absolument rien d'intuitif à toute cette équation-là. Mais vous voyez que quand on s'en fait un exemple calculé, mathématique, et bien tout d'un coup, chacune de ces composantes-là font beaucoup plus de sens. Et c'est donc notre explication de la règle de Bayes. J'espère que ça l'a simplifié pour vous un petit peu maintenant la compréhension de cette règle-là. Et je terminerai ma capsule sur ceci. La règle de Bayes n'est pas une règle qui est intuitive, donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à faire beaucoup d'exercices sur la règle de Bayes. Euh, c'est vraiment quelque chose qui va rentrer à la force à la force d'en faire. Comme le dit le vieux dicton, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Eh bien, c'est en pratiquant vos règles de Bayes que vous allez être capable de vraiment bien la maîtriser et de l'appliquer rapidement dans vos problèmes.